Hello, dernière petite vidéo. La suite, ça sera en photo. Là, on voit que ça travaille toujours. Hop, on voit que le plateau a bougé. Ça avance. Côté, on voit qu'il y a une barre de progression. Là, on est à 64%. En bas, on peut avoir le temps qui reste d'impression. Et ce qu'on voit afficher là, c'est les couches, le fameux passage des rayons UV pour montrer à quelle couche on en est. Voilà. Alors pendant qu'elle continue de travailler, moi je vais vous parler de l'autre machine. Je le fais maintenant car quand je serai en train de sortir les pièces et tout, la résine est liquide, visqueuse et très collante. Puis en plus elle est assez chimique, donc c'est pas top. Il déconseille de l'avoir sur les doigts, donc je travaille avec des gants latex. Et puis pour tenir le smartphone, pour faire la vidéo et tout, ça sera pas super. Donc cette deuxième machine, ça sert à nettoyer et à durcir la pièce. On voit là, elle est toute ouverte. Il y a un plateau ici qui tourne. Et dessous, il y a encore un aimant. On va voir à quoi ça sert. Et puis ici, on a les rampes de LED UV pour le séchage. Donc pour le nettoyage, on a ce bac. Dedans, je mets de l'alcool à brûler. Et au fond, on voit, il y a une roulette comme un ventilateur qui a une petite partie métallique. Alors on le pose simplement en place. Voilà. On peut mettre un panier. On voit, il se crocherait en haut de la partie noire. On voit ici, pour rentrer, pour mettre les pièces dedans. Un peu comme une friteuse. Et puis, ici, voilà. On a le temps, le logo, ce qui nous indique ce que ça fait, la l'ampoule, c'est-à-dire qu'on est sur UV. On change, on a le cercle avec les flèches, c'est-à-dire que c'est pour le nettoyage. Ici, on change simplement le temps de fonctionnement et on lance. Et on va voir, voilà, ça crée un tourbillon et puis les pièces qui seraient dans le panier métallique se font nettoyer de tous les coins. Je vais l'arrêter, voilà. Donc après l'idée, c'est de sortir les pièces, de les sécher. Elles auront tous les supports que vous avez vus sur la précédente vidéo. C'est à ce moment-là que c'est intéressant de les enlever parce que la pièce est encore un peu molle, un peu souple. Et puis les supports s'en vont mieux. Je vais vous montrer, j'ai pris une petite table là, que j'avais fabriquée. Petite table. C'est là aussi sur le programme tout à l'heure, c'est intéressant de savoir comment positionner par rapport au plateau d'impression et au support, parce que je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on voit il y a tous les petits points comme de la chair de poule, c'est tous les petits points de support. Donc c'est là où il faut réfléchir comment positionner sa pièce. Si je l'avais mis dans l'autre sens, tous ces petits points qui sont invisibles parce qu'ils sont sous la table, si je les avais mis dessus, j'étais bon pour tout poncer, tandis que là j'ai une surface lisse et utilisable de suite. Donc voilà, alors donc une fois que ça a été nettoyé, séché, j'ai enlevé tous mes supports, j'ai ma table qui serait comme ça, elle sera encore un peu molle, là j'ai déjà durci, ça se voit pas, mais quand je dis molle, c'est surtout au toucher, par exemple des petites pièces comme mon fameux rétroviseur tout à l'heure de moto, si je le touche, il bouge, tandis qu'une fois qu'il est durci, il bougerait plus. Ensuite, j'ai le plateau ici pour sécher. Donc on voit qu'il y a deux vis qui vont dans les deux trous et c'est aimanté, on entend bien, ça se coche. Alors il faut juste trouver dans quel sens ça va. Voilà, il est en place. Donc après on mettrait sa pièce ici. Ce qui est important là aussi, comme pour l'autre, c'est de remettre le capot parce que les lumières UV sont assez violentes. Avec le capot ça va bien. Donc là je rechange, je mets l'ampoule, je choisis la durée et je lance. Et on voit que ça s'allume et en fait les UV vont durcir la pièce. En général il faut 3 minutes, je mets 2 à 3 minutes. Après selon la pièce,
je la tourne. Par exemple ici, le dessous de la table est mal éclairé. Au bout de 3 minutes, je tournerai la table pour la mettre à l'envers pour que ça sèche de partout. Donc 6 minutes en tout. Voilà, c'est pour la production, la post-production. Et après ça, la pièce est définitivement finie et puis elle peut passer en peinture. Voilà, à tout bientôt.